Bonjour et bienvenue, mon nom est Melissa Riboseki et aujourd'hui je vais vous présenter comment créer un rapport avec plusieurs univers. On va voir comment fusionner des données provenant de différents univers. Voici quelques exemples de rapports avec plusieurs univers. Pour avoir une liste des nouveaux titres reçus dans Acquisition avec un décompte du nombre de fois que les documents ont été prêtés, vous pouvez utiliser l'univers Acquisition et univers Événements de circulation. Pour avoir une liste des réservations actuelles sur les documents dont l'état est manquant, déclaré retourné ou déclaré n'avoir jamais eu, vous pouvez utiliser Univers Circulation, demande de réservation et Univers Circulation, état des documents. Après avoir regardé cette vidéo, vous devrez pouvoir fusionner des données provenant de deux univers différents pour créer un rapport. Cela comprend sélectionner les univers appropriés et identifier une dimension commune aux deux univers, par exemple un code barre ou numéro au CLC, fusionner des objets de données et utiliser des variables pour inclure des dimensions du deuxième univers au rapport. Nous supposons que vous savez comment créer un rapport en utilisant un seul univers. Vous avez déterminé qu'un rapport standard existant ou un rapport personnalisé d'un même univers ne fournit pas les données dont vous avez besoin et vous savez comment enregistrer et exporter des rapports. Pour plus d'informations sur ces sujets, veuillez consulter la page de formation disponible sur le site affiché à l'écran. Je vais utiliser cet exemple pour montrer comment créer un rapport à plusieurs univers. Supposons que je souhaite créer un rapport énumérant les coûts de remplacement des documents qui ont un statut actuel perdu, manquant, déclaré retourné ou déclaré jamais eu. Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un rapport final. Avant de créer un rapport à plusieurs univers, vous devez déterminer s'il existe un rapport standard qui répond à vos besoins. Consultez les rapports standards disponibles sur le site de support. Vous pouvez également vérifier si un bordereau de rapport répondant à vos besoins a été créé et partagé par un membre de la communauté. Ces rapports se trouvent dans Conception de rapport dans le dossier 3.0 Bordereau de la communauté. Pour déterminer les univers à partir desquels vous voulez créer votre rapport, vous pouvez consulter les descriptions des univers sur le site de support. Il peut également être utile de consulter la documentation sur les objets de rapport par univers. Voici les étapes de base pour créer un rapport avec plusieurs univers. Je montrerai un exemple de ces étapes plus tard dans la vidéo. Créer une requête pour le premier univers, sélectionner un univers, sélectionner les objets du résultat, sélectionner les filtres de requête, actualiser l'aperçu des données, renommer la requête et exécuter la requête. Les prochaines étapes consistent à créer une requête pour le deuxième univers. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Modifier le fournisseur de données ». Ensuite, ajoutez une requête à partir de l'univers, sélectionnez les objets du résultat, y compris la dimension que vous utiliserez comme point de correspondance entre les univers, sélectionnez les filtres de requête, actualisez l'aperçu des données et renommez la requête. Cliquez ensuite sur « Exécuter les requêtes » qui lance les requêtes pour les deux univers et fusionnez les données en utilisant la dimension commune que vous avez déterminée précédemment. La dernière étape consiste à ajouter des objets au rapport en créant des variables. Vous pouvez ensuite formater ou trier le rapport et l'enregistrer ou l'exporter selon vos besoins. Je vais maintenant présenter ces étapes à l'aide d'exemples. Pour créer un nouveau rapport, cliquez sur « Applications » et ensuite Web Intelligence. Un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre apparaîtra. Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour créer un nouveau rapport. Ensuite, cliquez sur « Univers » et OK. J'ai déterminé que les objets de résultats dont j'ai besoin dans mon rapport se trouvent dans l'univers Circulation, État des documents et dans l'univers Détails sur documents de NFL. Je vais commencer par l'univers Circulation, État des documents.
En consultant le site de support, j'ai déterminé que le code-barre du document est une dimension commune dans les deux univers et je vais utiliser cette dimension comme point de correspondance entre les univers. Je vais développer la classe document et double-clic code-barre du document. Je vais aussi ajouter titre du document. Je pourrais ajouter d'autres dimensions à partir de la classe document, mais cela est suffisant pour cet exemple. Je veux également que le rapport indique l'état actuel, par exemple perdu ou réclamé retourné. Je vais donc développer la classe détail sur l'état du document et double-cliquer sur état du document, état actuel pour l'ajouter aux objets du résultat. Je ne suis intéressé que par des états spécifiques, donc j'ajouterai également l'état actuel du document au filtre de requête. Cliquez sur Définir le type de filtre et sélectionnez Valeur de la liste. Je ne suis intéressé que par des états spécifiques, alors je vais double-cliquer sur ceux que je veux. Déclarer jamais eu, déclarer retourné, perdu et manquant. Ensuite, cliquez sur OK. Cliquez sur Actualiser pour vérifier les données que vous avez inscrites. Vous pouvez renommer votre requête pour mieux l'identifier. Pour ce faire, faites un clic droit sur le nom de la requête en bas à gauche du panneau de requête et sélectionnez Renommer. Tapez une nouvelle valeur. Ensuite, cliquez sur OK. Je vais maintenant exécuter la première requête. Maintenant, je suis prêt à commencer à construire la requête du deuxième univers. Pour commencer, je vais cliquer sur Modifier le fournisseur de données. Dans l'éditeur de requête, je vais sélectionner Ajouter une requête à partir de l'univers et sélectionner Détails sur document NFL. Ensuite, cliquez sur OK. Je prévois d'utiliser le code-barre du document comme point de correspondance ou dimension commune entre les deux univers. Je dois donc ajouter cela à la deuxième requête. Je vais développer la classe Détail sur document de NFL et double-cliquer sur le code-barre du document de la NFL. Ensuite, j'ajouterai un objet qui n'existe que dans cet univers, coup de doc NFL. Je ne veux pas le coup de chaque document de ma bibliothèque, mais seulement celui des codes-barres sélectionnés par la première requête. Je vais donc ajouter le code-barre du document de la NFL au filtre de requête. Je vais cliquer sur le bouton Définir le type de filtre et sélectionner Résultat d'une autre requête. Sous État des documents, sélectionnez Code-barre du document. Ensuite, cliquez sur OK. Cliquez sur Actualiser pour vérifier les données que vous avez inscrites.
Je veux renommer la requête, donc je vais faire un clic droit sur le nom de la requête en bas à gauche du panneau de requête. Sélectionnez Renommer et tapez une nouvelle valeur. Et cliquez sur OK. Maintenant, je vais cliquer sur Exécuter les requêtes. Dans le panneau, sélectionnez Inclure les objets du résultat dans le document sans générer de tableau. L'étape suivante consiste à fusionner les données. Pour ce faire, dans l'onglet Accès aux données, je clique sur Fusionner. Je sélectionne les dimensions à fusionner. Sélectionnez Code-barre du document pour la première requête. Pour la deuxième requête, maintenir la touche CTRL enfoncée et sélectionner Code-barre du document de la NFL. Ensuite, cliquez sur OK. L'étape suivante consiste à ajouter les objets de la deuxième requête au rapport, dans ce cas, coût de doc NFL. Remarquez que si j'essaie de faire glisser le coût de doc NFL vers le rapport, cela ne fonctionne pas et tout le reste des objets dans le panneau des objets disponibles devient gris. Web Intelligence a pour règle que seuls les objets d'un même univers peuvent être affichés ensemble dans un tableau. Lors de la création d'un rapport utilisant deux ou plusieurs univers, si une dimension que vous souhaitez ajouter à un rapport ne se trouve pas dans les deux univers et que vous essayez de l'ajouter au rapport, par exemple, par glisser-déposer, rien ne se passe et toutes les autres dimensions de cet univers dans le panneau Objets disponibles deviennent grisées. Pour résoudre ce problème, créez une variable et associez-la à la dimension fusionnée de votre choix. En d'autres termes, le point de correspondance que vous avez établi entre les univers. Clic droit sur Variable et ensuite Nouveau. Dans la boîte de dialogue Créer une variable, ajoutez un nom. Le nom ne peut pas être exactement le même que celui d'un objet existant. Sous Qualification, sélectionnez Détails. Cliquez sur les points à droite de sélectionner une dimension. Sous Dimension fusionnée, sélectionnez la dimension que vous avez utilisée comme point de correspondance entre les univers, puis cliquez sur OK. Dans ce cas, il s'agit du code-barre du document. Il est important de faire votre choix parmi les dimensions fusionnées et non parmi les requêtes. Sous Objets disponibles, double-cliquez pour sélectionner l'objet que vous souhaitez ajouter au rapport, dans ce cas, le coût de doc NFL. Ensuite, cliquez sur OK. La dernière étape consiste à ajouter la variable que je viens de créer au rapport. Dans le panneau de gauche, sous Variable, je peux faire glisser l'objet vers le rapport. Après avoir formaté, le rapport ressemble à ceci. Je peux maintenant enregistrer le rapport pour l'exécuter une autre fois plus tard ou l'exporter, par exemple au format PDF ou Excel. Recherchez d'autres vidéos sur l'enregistrement et l'exportation de rapports. Vous trouverez plus de matériel de formation sur les rapports WorldShare sur notre portail de formation à l'adresse affichée à l'écran. Si vous avez des questions, contactez le support d'OCLC de votre région à l'adresse URL à l'écran. Merci.